Bonjour. Alors, je suis aujourd'hui à Bandol. Pour ma fille, on est allé chez un médecin spécialisé et toutes les places handicapées sont utilisées par des personnes sans macarons handicapés. Je me suis garée sur une place réservée au service public de la ville et bien sûr avec le macaron handicapé parce que Calista elle est très fatiguée ces jours-ci, donc elle est sur le fauteuil. Donc je compte sur vous pour bien leur mettre l'affiche sur tous les réseaux sociaux et je vais leur mettre bien l'affiche et la honte sur Var Matin dès demain. J'adore ce genre de choses. Je me suis arrêtée à l'hôtel de ville pour signaler que j'étais garée sur une place comme ça parce que les places étaient utilisées à des fins, il y a le marché donc les gens ils s'arrêtent, ils vous disent toujours oh mais je m'arrête, j'en ai pour 2 minutes et vous avez un fauteuil à décharger et un dos à vous casser en même temps. Voilà, regardez, voilà, une infraction à la réglementation. Je me suis quand même arrêtée pour prévenir la police municipale que j'allais me garer là le temps d'aller chez le médecin. Donc je suis restée, il est 11h50, je suis arrivée à 10h30, je sors de chez le médecin en attendant un petit peu. Donc voilà, je voulais juste dire honte à la ville de Bandol qui d'une part déjà j'ai dû me taper des centaines de marches pour arriver jusque chez le médecin, voilà, et je me gare et une amende sur mon pare-brise. Voilà, donc je vais bien leur taper l'affiche. N'hésitez pas à les taguer sous mon direct. Voilà, je suis avec mon saturomètre, ma fille qui n'a pas d'oxygène aujourd'hui, parce que elle va un peu mieux. Mais l'oxygène est là et j'aurais pu très bien en avoir besoin aujourd'hui pour aller avec elle. Donc je me suis tapé des dizaines et des dizaines de marches parce que leur ville n'est absolument pas accessible. Et en plus de ça, je me prends une amende en sortant de chez le médecin. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Calista? Que quoi? Qu'il n'y a que 4 places handicapées, c'est pas beaucoup. Voilà. Et donc, on s'est tapé combien de marches? Ça t'a fait mal au dos, toutes les marches? Non. Bon, ça va. Et alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, de toutes les marches quand on est en fauteuil? C'était trop bien. Ah bah voilà, elle, ça l'a fait rire parce que maman, elle a fait faire du manège pour se taper toutes les marches à monter et à descendre. Voilà, donc je suis hyper amusée mais en colère par ce genre de choses. Bien entendu, je ne paierai pas cette amende, même pas en rêve. Et je vais de ce pas aller me débrouiller pour faire un article dans Var Matin pour leur taper l'affiche un petit peu à ces abrutis. Voilà, je vous embrasse, passez tous une belle journée. Vous êtes la maman de Calista, Jessica. Calista qui a 6 ans, qui souffre d'une maladie du sang et qui a besoin d'être en fauteuil parfois. Et ce matin, dans le grand journal sur France Bleu Provence, vous êtes en colère. Il y a quelques jours, vous avez été obligé à Bandol de vous garer sur une place réservée aux employés municipaux. Car toutes les places handicapées étaient prises par des voitures sans macarons. Et 2, vous avez en plus reçu une amende de la part de la municipalité. Est-ce que ça arrive souvent, Jessica, que les places handicapées soient prises par des personnes qui ne le sont pas? Alors, j'ai un quotidien très fâcheux, parce que la plupart des personnes pensent que les places handicapées sont des arrêts minutes. Donc quand je râle derrière les gens, j'entends « Non, mais j'en ai que pour 5 minutes ». Et moi, je réponds en général « Oui, mais ma fille, elle en a pour toute la vie ». Alors ça veut dire que 135 € l'amende, par exemple, ce n'est pas suffisant justement pour effrayer les automobilistes, ou c'est tout simplement qu'ils ne sont pas civilisés? Alors, ils sont pas civilisés, et puis en général, le temps que la police arrive, les personnes, ils en ont pour 5 minutes. Et donc, ils ne reçoivent pas d'amende. Puis ensuite, sur les parkings, par exemple, les parkings des centres commerciaux, les parkings des hôpitaux, en souterrain, il n'y a pas d'amende, puisque ce sont des parkings privés. Et donc, la police n'intervient pas. Et en général, les magasins ne font pas intervenir les forces de l'ordre, parce qu'ils ne veulent pas froisser leur clientèle. Alors vous avez reçu, donc on le disait à Bandol, une amende de la part de la municipalité. Finalement, elle a été annulée. Mais votre aventure de vendredi, que vous avez d'ailleurs publiée sur Facebook, permet aussi de pointer du doigt le peu peut-être de places handicapées qu'il y a dans certaines villes. Exactement. En fait, alors moi, je suis présidente d'une association qui s'occupe d'enfants malades et en situation de handicap. Donc c'est l'association Léa. Tous les jours, nous avons une assistante sociale à l'association. Tous les jours, nous faisons de nouveaux dossiers MDPH pour les enfants et les familles. Et
on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de croissance dans le nombre d'enfants diagnostiqués par la maladie ou le handicap. Il y a de plus en plus de cartes attribuées. Malheureusement, il n'y a pas de plus en plus de places qui sont construites, peintes tous les jours. Donc ça devient une guerre à la place. Et si en plus les personnes incivilisées s'y mettent aussi à rester plusieurs heures stationnées sur les places prévues pour les personnes en situation de handicap, on n'en sort plus en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Jessica? Durcir la loi, imposer aux collectivités locales de vrais aménagements? Alors moi j'ai déjà fait, on a fait des autocollants avec l'association. On n'a pas continué parce que c'était pas des autocollants faits pour les pare-brises et on allait avoir des problèmes si on continuait à coller ce genre de choses. Mais peut-être sur les places handicapées, envisager des plots qui remontent et que les gens, ils en aient pour 12 heures pour récupérer leur voiture. Voilà, une sanction plus dure. Ouais, sans parler d'argent, parce qu'il y a plein de gens, l'argent, même si les temps sont durs pour tout le monde, il y a des personnes, ça leur fait pas peur, ils s'en fichent, ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et ils ont même plus peur. Je pense que vraiment, des fois, il y a des personnes handicapées qui bloquent les voitures en mettant leur voiture derrière. Et ça enrage les gens. Et puis, des fois... ça leur permet de prendre conscience de la réalité. Voilà. Merci beaucoup, Jessica Baba, d'avoir témoigné ce matin dans le Grand Journal sur France Bleu Provence. Merci à vous. Et d'ailleurs, on rappelle également, on va donner cette info que vous recherchez pour l'association Léa, des bénévoles et une collecte des jouets donc pour les enfants hospitalisés. Alors, si vous désirez en savoir plus, il y a le site internet. Vous allez sur asso-léa.org.